Bien, alors tout à l'heure, on avait donc désactivé ce paramètre-là, donc juste pour voir si on n'autorise pas, donc on ne donne pas l'autorisation d'accès à ces dossiers-là. Maintenant, on va à nouveau donc la réactiver. Non, pour le moment, on va le laisser jusqu'à la fin. Alors, ce que nous avons maintenant pour le moment, donc, c'est que nous avons un formulaire d'authentification. Alors, quand on va s'authentifier, on aura donc l'accès aux ressources. Mais en fait, on ne peut pas récupérer on peut pas accéder à toutes les ressources. Je veux par exemple ajouter un utilisateur, add user par exemple. Je vois ici, je n'ai pas le droit parce que je me suis authentifié en tant que prof. Alors normalement, pour pouvoir ajouter des utilisateurs et des rôles, il faudrait s'authentifier en tant que admin, add user, add role. Alors ça passe. Alors maintenant, on va ajouter quelques pages. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un document HTML pour inscrire un étudiant. De validation. Oui. Alors tout d'abord, on va créer tout d'abord le formulaire. Donc c'est un document. Alors maintenant, vous avez deux approches. Soit vous utilisez donc un document plutôt MVC côté serveur. Dans ce cas-là, vous allez utiliser TeamLeaf avec un contrôleur. Ou comme on vient de commencer de travailler avec donc Angular, donc on va utiliser MVC côté client. Ça veut dire que dans le dossier statique, je vais créer une page HTML que je vais appeler inscription.html. Alors, donc ici, on aura besoin donc d'inclure, donc ça c'est pour la page d'inscription. TF8. Alors, on a besoin d'ajouter donc Bootstrap et Angular et tout ce qu'il faut. Donc, comme d'habitude, donc link rel égale style sheet, type text slash css, href égale href égale, donc c'est css href, oui, égale css slash bootstrap min.css également mystyle.css. On a également besoin du JavaScript. Alors on a besoin de Angular.js, la même chose. Donc on va le chercher dans les éléments Angular. Alors Angular min.js. Alors dans le dossier statique, on va créer un dossier JS folder, new folder. JS. Alors on va placer donc le document. Également, on va créer notre application Angular, JavaScript. Alors, on va l'appeler myapp.js. Voilà. Comment? Changer de projet AngularJS pour prendre en considération ça. Oui, oui, si vous voulez.
Alors donc inscription, on va juste déclarer tout d'abord les scripts. Donc script JavaScript, SRC, donc JS, Angular. J'ai perdu. Alors source Angular min.js. L'après-midi, c'est pas comme le matin. Alors, CTRL V. CTRL V. Alors, myapp.js. Voilà. Alors, vous avez déjà l'habitude d'utiliser donc le plugin AngularJS. On va ajouter donc configure Angular Project. Voilà. Là, on va ajouter un peu l'intelligence à ce projet-là. Voilà. Alors ici, donc, nous avons les applications. Alors ici, on va supposer que nous avons le document ngapp. Alors ngapp, donc on va créer une application qu'on va appeler myapp. Et après ng controller, ng le contrôleur, inscription controller. Alors tout ça, il faut le créer. Alors créer l'application va myapp égale angular.module. Alors module, on va l'appeler c'est myapp et d'autres modules supplémentaires, il n'y en a pas. Et après myapp.controller. Le nom du contrôleur c'est inscription controller. Et function, on va utiliser donc, on va injecter les objets classiques HTTP et scope. Voilà, pour le moment, c'est ce que nous avons dans notre application. Nous avons les éléments. Alors maintenant, on va créer le formulaire. Bon, à nouveau, donc, on va utiliser donc, des divs. Alors classe, on va faire toujours la même chose, donc c'est-à-dire on va utiliser md call md6 également call m6. Alors si vous voulez pour les petites machines, vous utilisez call. D'ailleurs c'est par défaut. Call extra small 12. Alors ça c'est pour les tailles d'ordinateur, les grandes tailles. Ça c'est pour les tablettes, les tailles pour le cas des tablettes. Et ça c'est pour les smartphones, les téléphones. Spacer. On a déjà créé la classe. Alors on va créer donc le formulaire. Et pas de action. Ici donc c'est du HTML classique. Alors on va créer donc des divs. Alors dans chaque div, donc on va utiliser classe form group. Et après, je crois qu'on va utiliser également un autre div ici. Div panel. Tout à fait. Classe égale panel. Panel info. Panel info. Div classe égale panel heading. Donc ça c'est inscription d'un étudiant. Ça c'est le titre. Et après dans panel body,
panel body. On va mettre le formulaire. Alors le formulaire lui-même, donc il contient plusieurs groupes de contrôle. Alors si vous voulez, donc on va utiliser donc pour chaque groupe, on va utiliser label. Alors qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir le nom. Alors classe égale contrôle label. Il y a un champ input type égale texte ng model. Alors ng model égale, on va créer un objet étudiant point nom, classe c'est contrôle forme contrôle et après pour les messages d'erreur. Alors pour les messages d'erreur, on va utiliser span classe. On va créer une classe error comme ça. La classe error c'est pour afficher en rouge, dans lequel on va essayer donc d'afficher le cas des messages d'erreur. Alors après on va voir comment stocker les messages d'erreur, comment les récupérer. Alors on va faire la même chose pour le prénom. Et la même chose pour la date de naissance. Alors pour le type, ici on va utiliser le type date directement. LG modèle, c'est date de naissance. Parfait. Et après un div, s'il vous plaît. Alors donc un bouton. Classe BTN primary. Alors vous allez continuer à utiliser les mêmes classes jusqu'à ce que le design est conforme. Et après vous dites est-ce qu'il n'y a pas d'autres classes? Si vous commencez, vous cherchez, vous trouvez plein de classes et plein de choses à faire, n'est-ce pas? Donc ne restez pas toujours sur les mêmes classes parce que donc il y a plein de classes dans Bootstrap que vous pouvez utiliser, peut-être qui sont mieux que celles que nous avons maintenant. Alors save. Et après on va utiliser ngClick. Alors ici save étudiant. Voilà, save étudiant. Alors on va vérifier qu'est-ce que nous allons afficher pour le moment. Alors là c'est inscription.html. Alors vous avez donc le formulaire, il est là. Mais quand on va cliquer, il faut envoyer une requête. Alors maintenant, quelle est la méthode qu'on va utiliser? C'est POST. Parce que créer des formulaires et vous utilisez la méthode GET, c'est vraiment, si vous avez une dizaine de champs, c'est pas assez pratique. Donc c'est pour cela que ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer maintenant nos habitudes. Alors dans le service pour ajouter un étudiant reste contrôleur. Ici, on ne va plus utiliser GET, on va utiliser POST. Et ici, il faut utiliser request body. Comme quoi les données vont être envoyées au format JSON. C'est tout. Alors maintenant, pour ajouter un étudiant, il faudrait que ce soit un élément. Ça doit être plutôt, donc il faut envoyer une requête POST, mais en même temps, les données de l'étudiant, il faut les envoyer en format JSON. Alors on va compléter maintenant ça. On va créer donc voilà, la fonction save étudiant. Alors tout d'abord dans le scope, nous aurons besoin d'un objet étudiant. Étudiant. Alors ici donc c'est un objet, donc
peu importe. Nous aurons pour le moment besoin d'une fonction public. De la scope. Alors, de la scope, point. La fonction, comment elle s'appelle? Save étudiant. 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 Égal function. Alors, on va utiliser donc directement $HTTP. Alors, http.post. Alors, qu'est-ce qu'on va poster? On va poster l'URL. Alors, l'URL pour nous, c'est quoi? Alors, maintenant, l'URL, c'est slash save étudiant. Mais bon, maintenant, il n'y a plus de raison de mettre save. On va utiliser étudiant. Avec post, ça veut dire c'est étudiant avec S. Et étudiant avec, mais avec get, c'est consulter. C'est-à-dire, on respecte les normes RESTful. Donc, directement, on va utiliser étudiant. Étudiant. Non? Étudiant. Alors, étudiant. Et on va envoyer donc, qu'est-ce qu'on va envoyer? Donc, c'est l'objet étudiant. Donc, scope directement. Point étudiant. C'est tout. Après, vous mettez point success. Alors, point success. Alors, vous avez data. Alors, en fait, quand on va ajouter, on va stocker le résultat dans étudiant, c'est-à-dire pour une confirmation. Mais après, on va voir qu'il y a deux scénarios ici. Il y a le scénario où il y a des erreurs de saisie. Il y a également le scénario où il y a l'ajout a été effectué. Alors ici, donc, on va voir tout à l'heure ce qu'on va faire pour le moment. On va supposer que nous avons scope.étudiant égale data. Et on va tester. Parce que le problème n'est pas encore réglé. Alors on va redémarrer l'application parce qu'on a changé au niveau du service. Alors, il faut ouvrir donc les outils de développement, c'est important. Alors, il faut s'authentifier bien sûr. Donc on essaie d'authentifier. On va essayer donc d'ajouter un étudiant. Alors déjà vous allez remarquer, bon, la date de naissance est 2015, donc c'est pas grave. Alors ici donc étudiant. Bah, a priori donc tout s'est bien passé parce que vous avez donc étudiant, vous avez le nom, vous avez le prénom, vous avez la date. Vous avez la date de naissance, il a été ajouté. Mais ici, on n'a pas fait de contrôle, n'est-ce pas? Alors ici, donc, supposons, on voudrait que... Alors même si vous ajoutez un étudiant qui n'a pas de nom, vous voyez donc il l'a accepté. Alors il faut faire la validation. Alors si on regarde la base de données, étudiants, bon, il y a plein d'étudiants, ça c'est clair. Donc si on va vers la dernière page, la dernière, donc on voit donc les données qui viennent d'être ajoutées. Alors maintenant pour faire la validation, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc tout d'abord on va revenir à l'entité étudiant, on va utiliser les annotations de validation, l'annotation not null. Alors tout ça c'est des annotations qui se trouvent dans, on utilise Java X.validation. S'il vous plaît.
Et après, on va utiliser donc la notation size. Alors size, donc on va utiliser min. Par exemple, le nom devrait avoir minimum 3 caractères, maximum 15. Alors la même chose, donc ici, le prénom. Alors le prénom minimum 3, maximum 12. Bon, c'est pas si commun. Alors maintenant, pour faire la validation, alors au niveau du service RESTful, ici donc nous allons utiliser la notation validate. Valide plutôt. Ça c'est du Spring, la validation par Spring MVC. Mais en même temps, s'il y a des messages d'erreur, il va les générer dans un objet que vous connaissez déjà, c'est binding result. Alors s'il y a des erreurs, ils sont là. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un test. If binding result.has errors. Alors là, il y a... Alors maintenant, vous pouvez générer une exception. Vous pouvez générer une exception dans laquelle vous récupérez les messages d'erreur. Alors ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de plus simple et après vous allez voir, les choses vont se dessiner. Alors si vous travaillez MVC côté serveur, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que il suffit d'utiliser return vers la vue. Ben, la vue, il récupère l'objet des results et après il affiche les messages. Mais maintenant, vous générez un résultat côté client. Alors ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce que je vous recommande, ce qui ici, dans la méthode save, au lieu de retourner à un étudiant, on va retourner un objet de type object, d'une manière générale. Ici, donc, s'il y a des erreurs, on va déclarer une collection map. C'est-à-dire les messages d'erreur, on va les mettre dans une collection de type map. Alors, dans lequel il y aura, dans map, on va avoir des clés valeurs. String, string. Alors, je vais l'appeler errors. Égale new hmap. Alors, dans errors, si vous voulez, je vais retourner et errors. Je vais tout d'abord ajouter un attribut que je vais appeler errors. Bon, dans la valeur, je vais mettre true. Ah, c'est un string. Alors, si vous voulez, on va mettre là object. Voilà. Voilà. Comme ça, on est sur. Donc, vous avez errors, c'est-à-dire il y a des erreurs. Donc, on a besoin, donc, dans le résultat, d'avoir un attribut qui nous indique comme quoi est-ce qu'il s'agit bien d'un résultat qui contient des erreurs ou tout simplement c'est un objet étudiant. Alors, après, on va faire une boucle. Alors, quand vous utilisez donc binding result, point. Alors, vous connectez donc la liste des erreurs. Get field errors. Une liste. Voilà. Get field errors. Alors, vous aurez besoin de faire une boucle. For. Pour chaque field error, FE, de la liste des field errors, bah, tout simplement errors.put. Alors qu'est-ce que je vais ajouter? Donc je vais ajouter le nom field error.get field, le champ, et après ici le message fe.getMessage. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va retourner? Errors.
Alors vous avez donc la méthode save, qu'est-ce qu'il retourne? Il va faire un travail, alors il vous retourne de toute façon un objet de JSON. Alors mais le contenu, hein, alors ici donc on n'a pas passé par une exception, c'est-à-dire je retourne, même les messages d'erreur c'est un résultat. Donc ça veut dire que côté client c'est à moi de tester. Est-ce que j'ai reçu un étudiant ou j'ai reçu une erreur? Alors mais si vous voulez travailler avec des exceptions, il faut créer une exception personnalisée dans laquelle vous mettez les attributs que vous voulez, comme ça vous la récupérez comme étant une exception. En fait, il y a deux scénarios. Alors, si on le laisse comme ça, on va avoir quelque chose à compléter. Donc, vous voyez bien, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de code à écrire. Donc, vous avez juste à traduire donc, la collection des erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous essayez de retourner directement l'objet binding result, vous allez trouver que Jackson, il ne peut pas sérialiser en JSON. Donc c'est un objet Spring MVC, ça n'a pas été prévu pour être sérialisé en JSON. Donc il y a le serializer, il n'y est pas. Ben, il dit que donc il ne peut pas le sérialiser. Donc vous aurez besoin de le parcourir, vous récupérez les informations qui vous intéressent, vous les mettez dans un objet qui est sérialisable et après vous le retournez. Alors on va essayer de tester. Il faut s'authentifier. Nous avons le formulaire. Alors nous avons la requête envoyée ne peut pas être nulle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, normalement, on ne devrait pas avoir ce message ici. Mais il se trouvait que nous, on a récupéré le résultat, on l'a stocké dans l'objet étudiant. Mais déjà, il y a quelque chose qui marche. Mais après, il faut comprendre. Ici, la taille doit être comprise entre 3 et 15. Mais ce n'est pas ici qu'on va afficher les données. Vous avez compris. Alors, on revient vers l'application. Ici, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous regardez bien, si vous regardez étudiant, qu'est-ce qu'il retourne comme résultat? Regardez. Il retourne notre objet, il contient quoi? Il contient un élément errors égale true. Et après, il contient un ensemble. Le nom du champ et la valeur, le message d'erreur. Le nom du champ, le message. C'est qu'il y a des messages d'erreur. Alors maintenant, il faut changer au niveau de... Ici. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Alors, if data.errors, c'est-à-dire si data contient un attribut errors, if not, si vous voulez. S'il ne contient pas un attribut qui s'appelle errors, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker le résultat dans data. Else. Alors maintenant ici, on va créer dans scope, voilà, une collection errors. Alors on va supposer qu'elle est nulle. Alors quand on récupère les données, il faut mettre les accolades parce qu'on en aura besoin. Alors s'il n'y a pas d'erreur, donc je récupère l'étudiant. Mais dans ce cas-là, j'initialise scope.errors, il faut mettre nul. C'est maintenant de la programmation. Else, alors dans ce cas-là, scope.errors égale data, et vous inversez. Scope.étudiant, on va le garder nul. Même si vous ne le changez pas, ça devrait marcher. Alors maintenant, au niveau de la page HTML, inscription, ici, on va mettre quoi? Hop. On va afficher tout simplement errors. Errors. Alors, errors. Point nom. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le prénom. Prénom. Ici, c'est errors. Point nom. Et là, c'est errors. Point date naissance. Comment? Alors, la date, on va faire sa validation.
Alors maintenant, si vous voulez, vous ajoutez le if. Si vous voulez, c'est pas obligatoire, vous mettez ng if. Ça, vous le faites uniquement si c'est errors. C'est-à-dire s'il est différent de nul. S'il est égal à... oui, s'il est différent de nul. Donc vous pouvez le laisser comme ça. C'est-à-dire s'il n'est pas nul. Ici la même chose. Et là vous avez la même chose. Alors là vous avez une technique. Alors on a juste besoin au niveau de CSS ajouter la classe error. Error. Oh là là. Alors qu'il y a une classe bootstrap. Mais est-ce qu'il est vraiment rouge? J'ai trouvé plein de classes, mais... Alors, on va l'utiliser. myapp.html. Alors, classe. Quelle classe qu'on va utiliser? C'est BG. Tiré danger. Ah là 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 là. Alors, BG danger. Danger. Bon, on n'a pas changé au niveau côté serveur. Donc, on va actualiser directement. Big Danger. Ouais. Alors, inscription.html. Alors maintenant, save. Mais ça, c'est pas très joli. Background. Alerte. Alors, danger. Alors, on va voir c'est alerte danger pour vous. Alors, vous allez passer beaucoup de temps, mais finalement, vous allez trouver que ce que vous allez faire, c'est beaucoup mieux. Vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Et voilà. Alors, error. Tu fais ce que tu veux, tu la personnalises comme tu veux, donc ça c'est plus simple. Bon. Error. Alors, color. Actualiser. Voilà. Ne peut pas être nul, ne peut pas être nul. Alors ici, là doit être compris entre 3 et 15. Mais là, il faut qu'on... avec nul qu'on avait fait tout à l'heure, c'est pas bien. Il faut qu'on garde les valeurs saisies, n'est-ce pas? Alors comment régler le problème? Ben, ça veut dire que ça, il ne fallait pas le faire tout simplement. Ça, on ne va pas mettre nul. Parce qu'on va garder les données qui ont été déjà saisies. Pour les deux d'ailleurs. De toute façon, ça c'est au niveau JavaScript. A. Marche. B. Ça marche, ça passe. L'autre, ça passe pas. C, ça passe. Alors, est-ce que ça a été ajouté? C'est pas sûr. Hein? Alors, il faut voir au niveau de la date, qu'est-ce qu'il a fait. En fait, la date, il l'a accepté parce qu'il accepte nul. Mais le problème, c'est que si je saisis la donnée, vous allez voir. Alors, ici, on va saisir le étudiant. Là, a priori, donc, ça passe. Alors, on va saisir une date. Ça ne va pas passer. Ça passe. Non, il y a une erreur. Mais c'est quoi cette... À quel moment il affiche cette erreur-là? Alors, mais il faut voir la date qui a été ajoutée, ce que c'est la bonne. Puisque vous avez le jour, mois, année,
Hop. Vous avez mis le format AD, moi et je. Format D. Alors maintenant, au niveau de l'entité, il faut ajouter une autre annotation. Alors quand vous avez des dates, au niveau de la classe étudiant, il faut ajouter date format. Pattern égale. Alors là, vous dites, je vais envoyer la date en année. Alors, Y, MM, DD. Mais le problème, c'est que non, ça c'est lui, vous lui dites le format, il récupère l'objet date, mais quand il l'envoie vers la base, lui, il se débrouille, il n'y a pas de problème. Alors, on va juste regarder la date qui a été insérée avant. La date. Bon, il est correct. Donc, comme vous le dites, on n'a pas trop changé la chose. Bon, on va la garder comme ça. Oui, parce que j'ai changé au niveau de l'application côté serveur. Alors en tout cas, donc, quand vous utilisez les champs de type date avec Spring, il faudrait penser à utiliser la notation date format. Il faut s'authentifier. On va saisir les données avec une date. Le 3/12. Alors il ajoute, mais tout ça, il y a un petit problème. Alors si on regarde les données, étudiants, on a bien ajouté, c'est le 12. La date, c'est bien ça. C'est ce que nous avons. 3/12. Alors maintenant, ce message-là, donc la donnée il est bien envoyée. Alors on va essayer d'analyser le... Alors côté Angular, pourquoi il nous affiche ça? Error AngularJS. NG modèle date format. Ouais. Alors ça veut dire que la date que nous avons saisie là, alors il est sans conséquence. Alors en tout cas, donc au niveau HTML. Alors au niveau HTML, le champ de type date, c'est pas ici, c'est inscription. Champ de type date, c'est pas texte, on va la laisser. Alors date format. Non, date format. Format. Bon, je ne vais pas m'arrêter là. Je vous laisserai vous-même régler ce problème. Je passe à la suite. Alors, votre application, comme quoi votre application, il n'y a pas de problème, on va tout d'abord faire la validation et après on va revenir sur ce petit détail-là. Alors maintenant, une fois que nous avons on va faire la validation. Validation, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une autre page pour faire la validation. Ou si vous voulez, on peut la faire dans la même page. Vous ne voulez pas faire les choses assez complexes. Donc, vous dans la page ici. Alors, mode. Alors, ici, donc, vous avez maintenant panel body, ça c'est le même. Alors, dans le formulaire, on va utiliser un div à nouveau. Alors, dans le div, on va utiliser un test. ng if.
Alors, mode. J'ai un attribut mode. Alors, qui peut être soit, par exemple, le mode forme. Alors, si c'est forme, ça veut dire j'affiche le formulaire. CTRL X, je le mets ça, ici. Slash form. Et après, je vais ajouter un autre div dans lequel je mets ngIf. Si mode égale. J'ai utilisé double égal ici? Non? Je ne suis pas. Mode égale confirme. Alors, si vous voulez, on va utiliser un objet mode, point, value. Pardon. C'est pas ici. Mode, point, value égale confirme. Je préfère comme ça. Mode, point, value égale la forme. Alors, si c'est de la confirmation, on va juste afficher les informations. Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va afficher le ID. Là, on va mettre c'est étudiant.id étudiant. C'est pas des inputs, c'est tout ça, c'est label. C'est-à-dire, on va utiliser que des labels si vous voulez. Non, mais label, il est fait pour ça. Au span, ça rigole. Vous mettez la span. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre c'est étudiant. Point nom. Point ID. ID étudiant. Et on va faire copier-coller. Je sais que c'est bon, on peut faire copier-coller? Vous êtes fatigué. Alors, le nom. Ici, on va mettre nom. Prénom. Prénom. Date de naissance. Alors, date de naissance, on va l'afficher au format. Alors, qu'est-ce qu'on devrait écrire? Date. Deux points. Minuscule. DT. C'est le format de la date. Alors tout ça, on va ajouter quand même une confirmation. Alors ça, c'est toujours inscription de l'étudiant. On est sur div, form group, on est sur form body. Ça c'est hidden, c'est body. Tout ça c'est en body. C'est le ID qui va changer. Alors ici donc on bon. On va ajouter ici donc juste un div, on va mettre confirmation. L'étudiant a été inscrit. Très fatigué. Alors l'étudiant a été inscrit avec succès. A été inscrit. Alors qu'est-ce que vous proposez comme c'est pas ici, c'est dans le qu'est-ce que vous proposez comme classe? Panel hidden. Alors on aura deux panel hidden. Panel hidden. Voilà. Alors on va tester.
qui m'a خرجت نخليوها. Vous êtes d'accord? C'est normal. نخليوها هكا وصح. Voilà. On n'a pas créé dollar scope.mode égale un objet. Alors par défaut la valeur c'est quoi? Value égale forme. 2 points. Alors maintenant, exactement. Donc quand il y a un étudiant qui a été enregistré, ici on va mettre... Voilà. Ça, vous avez compris. Mode.value égale confirm. واش حتى البوان فيرغول جاكم تخيل. Alors ici donc il y a des messages d'erreur, il n'y a pas de problème. On va ajouter Hassan. Allez. Raja. Widad. Confirmation, donc vous avez bien les données qui ont été ajoutées. Alors là, bien sûr, c'est pas très joli. On aurait pu le faire ici, confirmation, etc. Donc peu importe. C'est bon? Donc on a créé donc ça. On va juste créer une autre... Quelle heure il est? 25. Il nous reste 20 minutes. On va créer une page pour afficher donc la liste des étudiants par page et après donc on va grouper tout ça dans l'application. On a presque terminé. Je crois qu'on a terminé. Oui. Alors on va créer une page. On va prendre la même page inscription. Coller. On va l'appeler liste étudiant. Liste étudiant. Alors tout ça on va le supprimer. Alors pour la liste des étudiants, s'il vous plaît. Alors la même chose, donc on va utiliser donc dev class égale container. Spacer. Sinon on va utiliser MD call MD6 call SM6 spacer. Alors on va afficher. Alors qu'est-ce qu'on va afficher? Donc c'est dans table tout simplement. Alors dans table il y a thead. Alors ici donc tr, htr, th, id, le nom, prénom, la date. Oui, on va les ajouter. Alors table, qu'est-ce qu'on va utiliser? Classe. Voilà, table. Alors table et table stripped. Et après tbody. tr. Et on va faire une boucle. Et je repeat. Pour chaque étudiant E de la liste étudiant. Maintenant, on a besoin d'une liste d'étudiants. Alors, TD
Alors, exact, page étudiant, point content. Parce qu'en fait, je vais récupérer une page d'étudiant. S'il vous plaît. Alors ici, donc c'est e.id, étudiant. E.nom, prénom et la date. Et après, on va ajouter donc la pagination. Alors maintenant, on va créer donc une page qui permet d'afficher les étudiants. Alors on a créé maintenant deux pages différentes. On utilise le même script, mais vous aurez pu créer pour chaque page une application, un contexte et un contrôleur différent. Hein, comme vous voyez. Alors ici donc on est toujours dans le même cas le plus général. J'ai la même application, j'ai le même contrôleur, c'est-à-dire un seul script JavaScript. Alors qu'est-ce que je vais faire ici, s'il vous plaît? Donc on va tout d'abord, dans le scope, on aura besoin d'ajouter des éléments. Donc on aura besoin donc d'une page d'étudiant. Une page, on va récupérer une page d'étudiant. Alors c'est un objet. On aura besoin de la page courante. Par défaut c'est 0. Et size. Scope. On va supposer qu'on va afficher 5 étudiants dans la page. Alors ici donc on va utiliser donc scope point liste étudiant égale function. Donc c'est http.get. Directement l'URL c'est étudiant tout court. Et après point. Tout à fait. Alors on va donner. Il faut juste se rappeler que quand on consulte les étudiants, s'il vous plaît, étudiants, il faut envoyer donc voilà. Page égale et size. Et on a donc la page des étudiants. Donc il faut mettre point d'interrogation, page égale. Donc c'est scope, page courante, plus size égale scope point size. Tout à fait. Point success. Alors on a besoin d'utiliser que data. Alors point success, qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est scope point page étudiant égale page étudiant égale data. C'est fini. Une page qui permet d'afficher les étudiants en 3 minutes. 4 minutes. Alors, étudiant, comment on l'appelait déjà la page? Liste étudiant.html. Liste étudiant.html. Alors, ça ne va pas marcher, c'est normal, parce qu'il faut appeler la fonction. On l'a créée, mais quand est-ce que vous allez l'appeler? Au démarrage, c'est-à-dire ici, donc il n'y a pas d'événement particulier. On va utiliser ici donc directement $scope et j'appelle la fonction liste étudiant. ONG load. Dans ce cas-là, il va être appelé deux fois de façon automatique. Comment? Il va être appelé deux fois de façon automatique lors de la création et lors de la création, non? La création, parce que c'est le même contrôle.
Il a raison. Ouais. On utilise le même contrôleur, ça veut dire que même en dehors, donc c'est pour cela que c'est pas. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème-là? Créer deux contrôleurs. Deux contrôleurs, il n'y a pas mieux. Deux contrôleurs. Alors ici donc le premier contrôleur, on l'a fait. Le deuxième contrôleur, myapp. Point. Controllers. Alors contrôleur, on va l'appeler liste étudiant. Étudiant contrôleur. C'est beaucoup mieux. À nouveau, donc, on va utiliser donc ici scope $HTTP. Alors, on va déplacer ça. Tous ces éléments-là, ça concerne ce contrôleur. Cette fonction-là, contrôle X, ça concerne ce contrôleur. C'est bon? Alors comme ça, ce contrôleur-là, si vous êtes dans la page liste étudiant, on ne le touche même pas. Nous, on va utiliser ici liste étudiant contrôleur. C'est beaucoup mieux. Ça vous sépare au moins les contrôleurs. Comme ça, sinon vous aurez à un moment donné des conflits. Beaucoup de pages qui utilisent le même contrôleur, les mêmes variables, c'est un peu un casse-tête. Bien vu, bien vu, bien vu. Donc ça c'est bon. Comment? C'est la même chose. ngload, vous l'utilisez uniquement dans la page. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le chargement va se faire uniquement une fois que la page est chargée. Oui, mais je préfère comme ça, c'est mieux. Vous séparez carrément. C'est-à-dire pour l'inscription, vous avez un contrôleur et pour la gestion de l'affichage, vous avez un autre contrôleur. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque encore, si vous voulez, les pages? La date, il n'est pas affiché? Oui. Alors, ici, donc, on va afficher le format de la date. Date de point. Date. D de point. Allez, on va utiliser day slash YYY slash MM plutôt. Ah, ça c'est la date comme on a l'habitude de la voir, n'est-ce pas? Alors pour la pagination, on peut toujours faire la même technique, donc vous savez ce que c'est? Plein de pages, mais vous savez qu'il y a un contrôleur dans AngularJS qui fait déjà la pagination. Il faut juste l'intégrer et l'utiliser. Alors, alors maintenant je crois que d'ailleurs il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont travaillé avec ces techniques-là. Et il me reste encore combien de temps? 20 minutes. Alors, 20 minutes, donc on va juste terminer, on va créer une page et après on va voir le temps qui reste pour faire la pagination. Alors maintenant notre page, notre fameuse page index. Index.html. Vous vous rappelez cette page-là? C'est la page principale. Alors c'est là on va mettre tout. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'une manière très simple. Alors F8. Alors on va mettre un menu. Donc on a besoin toujours de Angular et tout ça. Donc on va inclure les éléments. Link. C'est pas ici. Ah oui. Alors dans la liste des étudiants, on va récupérer donc les scripts, ils sont là.
Alors, ce qu'on veut faire, c'est ça. Nous avons... Bon, on va créer un petit menu. Inscrire, liste, utilisateur, logout, etc. On va afficher donc l'utilisateur authentifié et tout ça. Et après, on va essayer donc d'inclure les pages. Alors, comment on peut faire ça? Alors, on commence tout d'abord petit à petit. Alors, on va tout d'abord créer un UL. Alors, maintenant, on va créer un autre contrôleur. On va l'appeler. Alors ici, ng app égale toujours my app, toujours la même application. Et après ng controller égale, on va l'appeler index controller. Alors maintenant, dans my app, on va créer un autre contrôleur. C'est à la fin. Voilà. Donc, my app.controller. S'il vous plaît. Alors, index controller, même s'il est minuscule, on va le rendre en majuscule. Alors ici, donc, la même chose. Donc, j'ai besoin de HTTP et scope. Alors ici, on n'a pas utilisé les routes. Vous savez qu'il y a un mécanisme dans Angular qu'on n'a pas utilisé, c'est la notion des routes. Il faut le voir, parce qu'en fait, si vous voulez créer une application complète, d'ailleurs, quand vous cliquez sur précédent, vous faites beaucoup de choses, vous cliquez sur précédent, vous allez voir que tout va. Si vous voulez garder donc l'historique de votre application dans un contexte, il faut utiliser la notion de route. Si on ne l'a pas utilisée, mais vous pouvez l'appliquer facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, on aura besoin, on va créer une liste dans Scope. On va l'appeler menu égal. Alors, c'est un tableau. Alors, dans notre menu, c'est mieux comme ça? Pour les gens derrière. Vous regardez, vous voyez ça? Est-ce que ça vous voit? Parce qu'a priori, est-ce que vous êtes en mode connecté? Oh non. Alors ici, donc, on a besoin donc de quoi? De accueil, inscrire, liste, utilisateur, logout. On va mettre ça ici. Quoi? Inscrire. Inscription, virgule, liste des étudiants, les listes, et après gestion des utilisateurs et logout. Et après, on a besoin donc de selected menu, une variable scope selected menu. Alors par défaut égale à nul, aucun. Bon, par défaut on ne va rien afficher. C'est tout. Alors on revient à la page index.html. Donc ici on va utiliser UL. Alors dans UL, on va utiliser donc les classes. Classe CSS, c'est navpil, comme on a fait pour afficher la pagination, c'est la même chose. On va utiliser donc li /li et après on va utiliser each, c'est-à-dire ng repeat. On va parcourir min menu. Nous avons un menu qui contient des éléments et à chaque fois on va afficher M. C'est bon? Index.html. Alors nous avons inscription, liste, utilisateur, on a bien affiché, mais maintenant il devrait s'afficher avec le format.
qu'on a manqué? Les le lien, oui. Tout à fait. Parce qu'après, il y a ng-click. A/A. ng-click égale à quoi? Alors, ng-click, on va sélectionner le menu. Bah, si vous voulez, vous pouvez utiliser, comment il s'appelle le menu? Selected. Selected menu. Selected menu, à quoi est égal? Quoi est égal? Quel M? On n'a pas besoin de créer une fonction JavaScript, vous lui transmettez le M. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est comme une seule instruction, vous pouvez la garder comme ça. Et si vous voulez afficher juste pour tester, vous mettez là, vous affichez Selected menu. Alors maintenant, ng-click. On a utilisé ça. ng-click. On va utiliser le curseur. Alors, classe égale clickable. Alors, vous allez encore chercher dans Bootstrap le temps de trouver la bonne. On aurait déjà réglé le problème. Point. Clickable. Azimut. Vous savez ce que c'est? J'ai jamais utilisé Azimut. Et pourtant, à chaque fois que vous mettez CTRL espace, c'est toujours la première qui est. Peut-être parfois il faut regarder le temps de savoir ce que c'est pour qu'il ne s'affiche plus. Alors on va utiliser ici quoi? Cursor égale pointer. Je suis content, vous avez appris vos leçons. Actualiser. Alors ici donc, ça, ng-click ne marche pas. Je crois que j'ai manqué quelque chose. ng selected menu. Selected menu. On a mal. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, il y a une erreur sûrement. Bah, je voulais simplifier un peu la chose, mais je crois qu'il y a un petit problème. Alors, console. Non? Allez-y. Donc, on va CTRL X, select tout court. Select M. Select M. On va l'ajouter dans le contrôleur. Donc scope point select. Voilà. Ah oui, c'est pour cela. Bon, ça a marché. Hein. Alors, on annule. On annule. Alors ici, donc, on va corriger. CTRL Z. Alors, ce point virgule n'est pas obligatoire. Selected menu égale M. Et là, c'est selected menu. CTRL Y. Et là, on ne peut plus revenir en avant. Select. Après, vous vérifiez vous-même. On est à peu près par le temps. Select M. C'est bon? ng-click. Attendez. Le ng-click, c'est pas sur A. Bah oui. C'est sur LI. On n'est pas très bien. ng-click, c'est sur le LI.
pense que c'est parce que le menu, c'est un objet. Select M. Allez, il faut y aller. Je la guise. Alors, dollar scope.select égale function M. Et directement ici, on va écrire dollar scope.selected menu égale à M. Ça va? Donc ici, c'est bon. Alors, on n'a plus besoin d'afficher ça. Mais par contre, on va utiliser ngIf, n'est-ce pas? ngClass. Alors, la condition, on va appliquer la classe active. À quelle condition? Si M égale selected menu. Alors ça, c'est pas à nouveau pour vous, donc vous aurez juste quelque chose comme ça. C'est bon? Alors maintenant, on va utiliser ngInclude pour inclure. Alors, ngIf. Dans div, on va créer un premier div. ngIf. Alors, la condition. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? On va utiliser un div dans lequel on va utiliser ngInclude égale directement. Alors on va inclure dans le cas où selected menu égale inscription. Alors qu'est-ce qu'on va inclure là? On va inclure inscription.html. C'est bon? Ça fait copier-coller. Alors ici liste, on va utiliser ça, liste étudiant.html. Hein? Oui, mais à condition que le nom correspond au nom du menu. Le menu, on a fait le nom. C'est pas le même nom. Là, il est quel le nom de la page? Il porte le même nom que le menu? Oui, c'est plus simple de composer. Sinon, vous allez faire if, else, if. Donc. Alors, voilà ce qu'on va avoir en tout cas. Inscription, liste, il n'y a rien qui marche. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a mal écrit quelque chose. ngIf selected menu égale inscription. Alors, est-ce que inscription, c'est avec I majuscule? Oui, inscription. Liste avec S. Liste étudiant, ici c'est inscription.html. Consultez le document. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai quelque chose à la fin. ngIf. Comment? Oui, il faut mettre la valeur. Ouais. Ah, oui. Donc la valeur, c'est une chaîne de caractères. C'est bien. Inscription, liste, inscription. Alors maintenant, nous avons inscription, mais Quel problème avec le confirme? Les contrôleurs
Oui, c'est ça le problème. Parce que si vous mettez index contrôleur, c'est-à-dire ici, il faut utiliser là le. Ici, il n'y a pas de contrôleur, vous l'utilisez là, mais ici, vous mettez. Voilà. Ici, donc, ng contrôleur égal. Alors, ici, quel contrôleur qu'il va utiliser? Mais normalement. Est-ce que ça peut suffire? Oui. Alors là, effectivement, parce qu'on a créé plusieurs contrôleurs, il faut maintenant savoir quel contrôleur. Alors, dans ce div-là, il va utiliser le contrôleur list étudiant contrôleur. Inscription liste. On a mal écrit. Liste étudiant avec S, non? Liste étudiant. La page déjà, comment il s'appelle? Liste étudiant.html. Liste étudiant HTML. Et le contrôleur, c'est liste étudiant contrôleur. Et ça, c'est liste tout court. Liste avec S, je crois. Oui, oui. C'est normal. Liste avec S. Alors, nous avons l'inscription, nous avons ça. Mais la chose qui est importante, c'est que il faudrait... On va redémarrer, on va tester. Il reste à afficher donc les éléments. Parce qu'il reste quand même le message d'erreur à gérer. Alors, qu'est-ce que nous avons au final? Nous avons ça. Pour accéder à l'application, on a besoin. Alors, si je suis authentifié en tant qu'administrateur, je peux faire l'inscription. Confirmation, il n'y a pas de problème. Je suis un étudiant. La page s'affiche. Non, il s'affiche. Il n'y a pas de problème. Vous avez le formulaire. Vous tapez ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais quand vous sauvegardez, hop, ça ne marche pas. Mais il y a un message d'erreur. Alors, si vous regardez bien la console, vous allez voir ici donc la réponse. Alors, ici, on va save, network, étudiant. Vous avez forbidden. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Alors maintenant, avec NGIF, vous avez compris le principe. Alors maintenant, si vous ne voulez pas qu'il s'affiche, donc c'est le menu lui-même qui doit être désactivé. Vous avez plein de choses. Alors maintenant, comment récupérer ce message d'erreur? Alors, vous voulez le récupérer, c'est très simple. C'est que quand vous appelez la méthode, plutôt l'opération save, nous avons point success, mais il faut ajouter point error. Alors, il y a quelque chose qui manque? Point error, callback. Alors ici, vous avez une exception. Ici, donc l'exception, vous aurez besoin dans le contrôleur de liste. Alors, vous mettez scope, point, exception, égale un objet. Vous mettez un attribut message, de point, la valeur nulle. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? C'est scope, point, exception, point, message, égale data.message. Message. Le message, si vous regardez bien là, ici,
Vous avez un objet. Non, vous avez erreur, mais regardez, le message qui nous intéresse, c'est accès refusé. Vous avez forward, mais on a plus le message, donc on récupère le message. Et dans la page inscription.html, vous l'affichez quelque part. Alors, est-ce qu'on va l'afficher? Alors, vous mettez un div ici. ngIf. Alors, c'est quoi? Exception. Point. Message. On va l'afficher dans un span si vous voulez. Classe error. Exception. Message. Et après, normalement, il faudrait masquer l'autre. Mais bon, on peut dire qu'on a fait l'essentiel du travail. Actualiser. Alors, je suis login, étudiant. J'ajoute. Alors, vous voyez donc, vous avez accès refusé. Alors, mais après accès refusé, vous avez, en tout cas, il y a le message. Liste des étudiants, vous les avez. Si vous voulez faire logout, il suffit d'écrire / logout. Regardez, hop, vous êtes dans page login. Parce qu'on a déjà précisé, vous vous rappelez? On a déjà précisé comme quoi dans Web MVC, ça, logout vers login. Même si on n'a pas arrêté la session. Alors, si pour arrêter la session, effectivement, vous utilisez ça. Vous fermez le... Alors, logout, vous allez utiliser invalide HTTP session. Permit all. Alors, tout ça, c'est dans le sécurité config. On a fait ça, donc, default, success, error et tout ça. On va ajouter .end. Alors, pour logout, invalide, session, logout URL / logout, et après vous mettez permit all. Il y a un point virgule en plus. Voilà, alors ça c'est l'essentiel. Elle est là, donc je crois que maintenant, l'occasion la prochaine fois donc de voir donc activer donc le. Vous vous rappelez, on a désactivé CSRF. Tout ça marche bien, l'authentification marche bien, mais il y a une faille, n'est-ce pas? Alors cette faille-là, on va essayer de l'activer et après par la suite on va voir comment éliminer donc ces petits problèmes. Donc login, étudiant. Alors maintenant, il faut juste ajouter le lien vers logout. Logout. Non, mais précédent, vous avez ça parce que ça c'est une page. Mais le problème c'est que vous êtes quand vous êtes authentifié, vous faites ça. Vous faites précédent, hop, pas d'historique. Vous n'avez pas utilisé les routes. Alors si vous utilisez les routes dans AngularJS, donc ça garde l'historique. Chaque URL, vous lui associez la vue. Alors là, on a fait un peu quelque chose de plus simple, mais vous y penserez à les utiliser la prochaine fois. De ne pas avoir à double route pour un autre utilisateur. Oui. Bien, par exemple, pour consulter votre ordinateur, vous êtes présent. Oui, alors ici, donc, de toute façon,
L'utilisation du route, elle est fondamentale dans AngularJS, donc vous jetez un coup d'œil pour les utiliser. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, donc, à travers cet exemple d'application, donc on a fait un tour sur Spring Security. Vous avez vraiment l'essentiel. Alors après, les petits détails, donc c'est à vous de... Alors j'attendrai que vous appliquiez ça, donc cette partie-là, au projet que vous avez fait. Alors comme ça, donc on aura quelque chose d'assez complet. Bon, on va prendre la pause.